nos amis, tous nos clients. Je crois que c'est fondamental de souhaiter une très bonne année. Ma plus grande joie, j'ai eu la possibilité de projeter un film dans ce cinéma, qui est une salle de cinéma absolument mythique, qui est la Mecque du cinéma américain. Ils viennent spécialement pour nous, ce soir, de Berlin, General Electric. Bonne projection. On est une agence qui pense toujours très différemment les choses, qui les regarde sous les angles avec des créatifs très différents autour de la table. Et donc les vœux, c'est aussi toujours pour nous une occasion d'inventer un nouveau format. On a déjà fait un disque, on a déjà fait les courts-métrages. Ce soir, c'est un film d'animation tout à fait étonnant. J'aime bien dans les vœux parler pas de nous en fait, qu'on parle largement suffisamment de nous. Donc j'ai envie qu'on parle un peu d'autre chose et c'est une année un peu politique, c'est une année où on entend beaucoup de choses terribles. On avait envie d'essayer de comprendre l'autre, si on fait pas ça, on n'y arrivera pas quoi, voilà. Le sujet est plus que d'actualité et je trouve que là encore ça montre toute la créativité de l'agence et c'est un très beau message universel à un moment où on a besoin de l'entendre. La publicité, c'est vraiment transformer tout en émotion. Donc je trouvais ça bien que ce soit une agence qui a parlé d'empathie et qui aille mettre en avant cette valeur pour moi qui est fondamentale. Le sujet que j'avais envie de traiter, la meilleure façon de le raconter, c'était justement l'animation. Entre le début des années 30 et les années qu'on vit aujourd'hui, c'est tellement troublant la similitude que je me suis dit que ça serait vraiment cool de le raconter comme les gens racontaient à l'époque. C'est un hommage au grand cinéma de l'époque des années 30 et j'ai adoré. Revenir à un style 2D comme dans les années 20, ça a été un choc culturel pour moi assez important, mais qui en même temps était génial. Il a fallu tous qu'on désapprenne un petit peu tout ce qu'on connaissait pour retrouver les codes de l'époque justement. Ce qui est assez important, c'est vraiment repartir sur les codes des anciens dessins animés, regarder quelles techniques avaient été employées. Ma référence de base était les Silly Symphonies, cette série incroyable de courts-métrages de Disney entre 29 et 39, où la musique était l'élément principal, quoi. Il n'y avait pas de son, pas de sound design, pas de dialogue. Les instruments font tout, racontent l'histoire. En live, je trouve ça extraordinaire. Ça m'a rappelé plein de souvenirs de Merry Melodies et de tous ces films-là que j'ai vus quand j'étais môme. Je voulais vraiment un truc très actuel. Les images d'X30, la musique d'I17. Il fallait que la musique soit en décalage par rapport à l'image, c'est-à-dire qu'on allait créer quand même quelque chose qui collait vraiment avec ce qui était raconté, mais en même temps il ne fallait pas que ce soit à la manière de la musique de ces films-là des années 20-30, donc il voulait que j'amène ma petite patte à moi dans ce truc-là et en faire un film moderne de cette manière-là. Je trouvais que c'est une super idée. Mon talent, c'est celui des autres. Donc là, je me suis entouré des meilleurs dans le genre. Ça demande une énergie de dingue, mais ça rassemble aussi, ça mobilise des gens très différents. Ça fait plaisir de souhaiter une bonne année comme ça aux gens.